Donc, on termine sur la notion de l'information non structurée. Donc, on a dit que avant, c'est-à-dire le domaine de sciences de l'information, gérait ou bien utilisait, c'est-à-dire les informations non structurées, qui étaient du texte. L'informatique, avant, est restée longtemps une science de l'information structurée. Qui dit informatique, dit l'information, elle est totalement structurée. La recherche d'information affrontait dès le départ l'information textuelle, c'est-à-dire non structurée ou bien semi-structurée. Ce type d'information est caractérisé par l'ambiguïté et l'incertitude, difficile à gérer. Donc en général, la recherche d'information traite de l'information non structurée, surtout de l'information naturelle, avec toute la complexité que cela implique. Donc maintenant, l'informatique ne traite plus que de l'information structurée. Elle traite de l'information structurée et de l'information non structurée. Donc le module système d'information s'intéresse c'est-à-dire au traitement de ce type d'information, c'est-à-dire à l'information non structurée. On va donner la définition par la suite de l'information non structurée et des exemples pour mieux comprendre la notion de l'information structurée et non structurée, ou bien la différence entre la notion de l'information structurée et non structurée, et bien sûr aussi semi-structurée. Donc déjà, ici on se met, c'est-à-dire on se met d'accord que ce module s'intéresse spécifiquement à la recherche non structurée. Donc, actuellement, avec le développement des approches scientifiques, l'informatique s'occupe de 3 types d'informations. Donc, on récapitule. Donc, avec le développement informatique et le développement des approches informatiques, notre informatique s'intéresse, ou bien l'informatique s'occupe de 3 types d'informations. L'information structurée, qui est facile à manipuler, parce que sa nature et sa fonction sont bien déterminées et bien identifiées. Exemple, la base de données. Une base de données, elle est formée de champs, chaque champ de tables. Chaque table, elle a ses champs, a une clé primaire, etc. Donc la gestion d'une base de données, par exemple, relationnelle, elle est facile à manipuler par des SGBD, par exemple. Donc l'information structurée, elle est facile à manipuler, donc ce n'est pas un problème. L'information semi-structurée, exemple, un texte avec un graphe. Donc, avant de parler de la semi-structurée, on parle de l'information non structurée. L'information non structurée, c'est le contraire de l'information structurée. Elle n'a pas une forme bien spécifique, bien déterminée. C'est, par exemple, comme le texte. Le texte, il peut être écrit avec plusieurs façons et plusieurs langages et peut avoir plusieurs sens. Donc, l'information non structurée, exemple, le texte. L'information semi-structurée, on peut dire qu'elle se compose d'une partie d'une information structurée et l'autre partie une information non structurée. Donc, elle entame les deux, bien elle est constituée, composée d'une partie non structurée et une partie non structurée. Une partie structurée et une partie non structurée. Par exemple, on a un texte avec un graphe, par exemple. Donc, les informations non structurées et semi-structurées représentent un problème plus complexe et difficile qui constitue le domaine de la recherche d'information. Actuellement, il y a un grand nombre ou bien des grands développements d'outils de gestion des informations non et semi-structurées. Cela revient à dire que c'est un domaine de recherche vraiment d'actualité. Donc, on va définir la notion d'information structurée. On la trouve dans les bases de données, par exemple, et le langage informatique. C'est bien formalisé, vous voyez, c'est-à-dire la forme, elle est bien définie et bien déterminée. Nous reconnaissons les informations structurées au fait qu'elles sont disposées de façon à être traitées automatiquement et efficacement par un logiciel. Donc, l'information structurée, elle est traitée efficacement en informatique. Donc, elle ne pose pas de problème. Le problème, c'est au niveau de l'information non structurée et semi-structurée. Donc, il est impossible de tout stocker sous la forme d'informations structurées. C'est-à-dire, les informations, ou bien les données de tout domaine, dans un domaine bien précis, elles sont de nature différente. Donc, il y a une partie qui peut être structurée, mais il y a une grande partie qui ne peut pas être structurée. C'est-à-dire, elle est mal captable. C'est-à-dire, c'est pas facile de la capturer pour la structurer en une forme bien spécifique. Mais elle reste de l'information ou bien de la donnée importante. Elle fait partie du domaine. Donc, on ne peut pas la négliger. On ne peut pas gérer que de l'information structurée. Le capital de ce domaine, c'est son information structurée et aussi son information non structurée. C'est pour cela que l'informatique, c'est-à-dire elle a pris comme objectif le traitement de ce type d'information, c'est-à-dire l'information non structurée. Parce qu'on a vu que dans un domaine X, par exemple dans une entreprise, il y a
l'entreprise, c'est une organisation, par exemple, une organisation industrielle. D'accord? On a de l'information structurée. Par exemple, la comptabilité, la gestion de stock, la notion, c'est-à-dire la paie des employés. Tout ça, il est structurable. Parce qu'il y a bien, c'est-à-dire les données sont bien déterminées et aussi les procédures à traiter ces données sont bien déterminées. Mais on a pu voir que le capital de cette organisation industrielle ne réside pas seulement dans ces données structurables. Il y a une grande partie non structurée, mais qui est très importante, qui fait partie du capital de cette organisation. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'expertise d'un ouvrier ou bien d'un employé de l'entreprise. L'expertise, c'est un capital, c'est une information importante. Cet employé il est expert dans son domaine. Donc l'expertise, c'est pas facile de le capter et de le structurer. C'est pas un nombre, c'est pas un chiffre, c'est pas une opération arithmétique, c'est pas un graphe. Donc c'est une qualité de l'ouvrier. Donc c'est une notion qualitative. Donc comment capter la notion qualitative? Parce que le captage de la notion quantitative, c'est facile. Mais le qualitatif, c'est difficile. Donc ça rentre dans la notion de l'information non structurée. Donc puisque ça devient un capital qui rentre dans le capital informationnel d'une organisation, donc il faut vraiment le traiter d'une façon sérieuse. Donc c'est pour ça qu'il est impossible de tout stocker sous la forme d'informations structurées. Par exemple, il y a les lettres, les courriers, les livres, les rapports, les collections d'images ou des vidéos, les brevets, c'est-à-dire les rapports vis-à-vis d'un employé, par exemple, les images satellitaires, les offres de services, les CV, les appels d'offres. Tout ça, c'est des informations qu'on ne peut pas facilement tout structurer. Il y a une partie qu'on peut structurer, mais il y a une autre partie qui reste instructurée, qui reste non structurée. Donc, il faut lui donner ou bien trouver des techniques ou bien des méthodes pour la traiter. On ne doit pas les négliger ou bien c'est-à-dire l'ignorer. Il s'agit pourtant d'informatique, c'est-à-dire d'informatique que les organisations doivent traiter, c'est important. Même dans les documents textuels, nous trouvons plusieurs niveaux entre l'absence complète de structure et des informations structurées. Bien sûr, c'est-à-dire, par exemple, un texte, c'est pas facile de structurer un texte. Très bien. Donc, l'information, c'est-à-dire non structurée ou bien semi-structurée, par exemple, un courriel. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. On a un message, d'accord, électronique. Donc, il est transmis sur Internet dans une forme non structurée. Donc, un courriel contient une combinaison pratiquement égale à de l'information non structurée et à de l'information structurée. Donc, on peut dire qu'un courriel ou bien un message, c'est une information semi-structurée. Pourquoi? Parce qu'il contient une partie structurée qui est captable, qui est quantitative, c'est-à-dire qui est bien définie et bien déterminée, et une information non structurée. Donc l'information non structurée, c'est le corps du message, qui est un texte. Le corps du message, c'est un texte, par exemple, ou bien une image, ou bien une vidéo, je ne sais pas. L'essentiel, le corps du message, quelle que soit sa nature, c'est non structuré, parce qu'il peut avoir plusieurs formes. L'information structurée, par exemple, la date du message, l'auteur du message, le destinataire, c'est des informations bien précises, c'est des champs bien précis qui ont une taille bien précise, bien définie. Vous voyez? Donc une partie du courriel s'adresse à un humain et une autre partie à une machine, par exemple. Donc aussi, il y a la page web. La page web aussi partage cette caractéristique. C'est un exemple d'information non bien semi-structurée. Donc, on a une partie de son contenu qui s'adresse à un humain, comme le texte, l'information non structurée. Donc, le texte de la page web, quel que soit, c'est-à-dire son contenu, c'est de l'information non structurée. Alors qu'il y a une partie qui est structurée. C'est la partie qui est destinée à la machine, comme par exemple les balises, qui est, c'est-à-dire le côté langage de programmation de la page web. Donc, c'est de l'information structurée. Donc, on remarque ici que c'est de l'information semi-structurée. Donc, l'information structurée, elle est très bien, c'est-à-dire traitée. Il reste comment traiter l'information structurée. C'est à ce niveau-là qu'on rentre la notion de la pertinence. Comment juger qu'une information non structurée est pertinente. Très bien. Donc, je parle maintenant de la manipulation des informations non structurées ou bien semi-structurées. Donc, la manipulation relativement rapide des informations structurées à être résolue en grande partie par les bases de données. Donc, on a déjà parlé de cela. Que c'est-à-dire les informations structurées sont bien définies, par exemple, comme le format base de données. Il capte très bien les informations structurables. Par contre, les informations non structurées ou bien semi-structurées posent des problèmes plus difficiles et restent toujours complexes à traiter.